Est-ce que ça vous arrive de rêver? Quand on pose cette question à certaines personnes, elles répondent « Non, je ne rêve jamais ». En réalité, elles oublient le rêve, parce que le sommeil paradoxal est une phase pendant laquelle nous rêvons. Et le rêve est indispensable dans la mesure où il constitue l'hygiène mentale. Et si nous ne rêvions jamais, nous serions tous malades mentalement. Par conséquent, le rêve permet d'extérioriser les sentiments, d'extérioriser les peurs et également les stress. Et en rêvant, nous nous portons bien mieux parce que notre organisme en a besoin. Je ne vais pas citer des psychologues qui en parlent, mais il a été prouvé que nous avons besoin de rêver pour notre hygiène mentale. Vous savez, la Bible parle de rêve également. Elle parle d'un homme qui s'appelait Nebuchadnezzar et qui eut l'occasion de vivre dans son sommeil un rêve assez particulier. Alors on pourrait penser que c'était pour son hygiène mentale ou encore parce qu'il avait trop mangé et tardivement, ce qui est une cause également de rêve et de cauchemar. Non, pas du tout. Son rêve a une origine différente que la Bible présente dans le livre de Job, chapitre 33, et au verset 14 et 15. Il est écrit « Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Donc, mes amis, Dieu également parle à travers les rêves. Et c'est précisément l'expérience que fera le roi Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et au verset 1er, il est écrit « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. » Je présume que ça devrait être un songe assez effrayant pour qu'il ait l'esprit agité et que ne soit pas en capacité de dormir. Et quand le roi avait ce genre de songe d'une façon générale, il avait une solution. La solution, c'était de faire venir les magiciens, comme nous voyons au verset 2, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ces songes et lui présentent également les explications. Donc ces derniers se présentèrent devant le roi. Ils avaient l'habitude, quand le roi avait rêvé, de lui raconter n'importe quoi. Ils leur racontaient ce qui leur passait par leur esprit. Ils leur disaient des mensonges. Et le roi, qui aimait être flatté, appréciait toujours qu'on lui dise que son royaume sera perpétuel, qu'il continuera de régner sur l'univers terrestre, etc. Il aimait cela, et certainement, ces magiciens avaient l'habitude de flatter son orgueil. Mais cette fois, le problème est différent. Ils ont oublié, il a oublié le songe. Et le roi les fait venir en disant « J'ai eu un songe, mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ce songe. » Mes amis, soyons d'accord. Si je vous demande de me dire ce dont j'ai rêvé hier soir, je suis prêt à mettre une somme importante en jeu, somme que je ne possède pas, car j'ai l'assurance que personne ne sera en capacité de me dire ce dont j'ai rêvé hier soir. Il n'est pas possible de savoir ce que quelqu'un a eu en songe la veille ou même au cours de la journée. Donc le roi demande quelque chose de particulier. J'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. Évidemment, cette fois, les Chaldéens embarrassés répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Ah, ce serait bien qu'ils connaissent le songe pour lui raconter encore des mensonges. Mais cette fois-ci, ils ne pourront pas le faire, car le texte biblique au verset 8 et 9 déclare « Le roi reprit la parole et dit «
je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Mes amis, voilà que le roi est en colère. Bien qu'il demande quelque chose qui soit humainement impossible, il exige qu'on lui dise ce dont il a rêvé. Et comme ces magiciens ne sont pas en mesure de le faire, alors il va décréter, verset suivant, nous sommes au verset 13, une sentence. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Daniel ne faisait pas partie des astrologues. Daniel n'était pas du nombre des magiciens. Daniel ne faisait pas partie des Chaldéens. Il était arrivé à la cour du roi à cause d'une victoire que Babylone avait eue sur Juda. Et Daniel avait été emmené en captivité. Sa sagesse était reconnue, mais il n'était pas un magicien. Cependant, comme il faisait partie des sages, sa vie était également en danger, tandis que les sages étaient recherchés pour être mis à mort. Vous savez, quand vous avez un problème, quelle est la solution? Que devez-vous faire? Où chercher le secours? Daniel, qui avait une expérience personnelle avec Dieu, savait que sa délivrance, son secours viendrait de Dieu, de notre Créateur. Alors nous lisons au verset 17 et 18 de Daniel, du livre de Daniel. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Formidable! Daniel a un recours. Son recours, c'est le Dieu des cieux qu'il connaît. Il n'est pas un magicien, il n'est pas un astrologue, il n'est pas un sorcier. Il est un serviteur du Dieu des cieux. Il est un serviteur de l'Éternel. Et sa solution et son recours se trouvent en Dieu et dans la prière. Il va invoquer Dieu, lui demandant de lui révéler le songe qu'avait eu le roi, ce qui humainement était possible, ce que les Chaldéens n'ont pas été en mesure de faire. Alors, nous verrons que la réponse de Dieu ne tardera pas, car au verset 19 du livre de Daniel, chapitre 2, il est écrit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Amen. Oui, Dieu répond. Et Dieu a répondu à l'attente de son serviteur. Il a eu une révélation. Et c'est ainsi que Dieu parle aux prophètes. Il parle par des songes. Il parle par des visions. Et il a utilisé son serviteur Daniel pour révéler au roi le songe qu'il avait eu. Alors ensuite, il va retrouver le roi, puisque personne ne peut lui donner l'explication. Il va en confiance. Il va avec l'assurance qu'il peut compter sur Dieu. Il va avec la réponse à la question de ce roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe et son explication ?» Une question très claire. Es-tu capable de me faire connaître le songe et de m'en donner l'explication? J'aime la réponse de Daniel parce que j'y trouve un peu d'ironie. Mais en même temps, il décrit une situation bien réelle. Il dit la vérité. À la question « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et de m'en donner l'explication ?» Daniel répondra au verset 27, en présence du roi. Daniel répondit en présence du roi, « Ce que le roi demande est un mystère, est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » La question était, es-tu capable? Et lui, il commence par dire, tes sorciers, tes magiciens, tous ceux qui sont à ta cour,
Ils n'en sont pas capables. Donc, il ne répond pas directement à la question, mais il attire l'attention du roi sur l'attitude mensongère qu'ont ces sorciers à la cour du roi. Mais il ajoute avec humilité, et Daniel est bien connu pour son humilité comme serviteur de Dieu. Il est connu pour être un homme qui a une relation de prière avec Dieu. Il est connu pour être un homme qui compte sur Dieu, ce que nous sommes tous invités à faire encore aujourd'hui. Vaquer à la prière, compter sur Dieu, sachant que jamais il ne nous abandonnera, tandis que nous intercédons. Mes amis, voilà ce qui va se passer. C'est que Daniel, prenant la parole, dira au roi au verset 28, « Certes, tes hommes ne sont pas capables. » Au verset 28, nous lisons, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la suite des temps. » Il y a un Dieu. Donc tes magiciens ne sont pas capables. Je ne répondrai pas en ce qui me concerne, parce que je ne suis qu'un serviteur. Mais je veux que tu saches qu'il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui t'a fait connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Et avec humilité, il ajoutera, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire maintenant. Rappelez-vous, pourquoi Daniel est-il en captivité à Babylone? C'est parce que les Babyloniens ont vaincu Juda. Et quand vous lisez au chapitre 1er chapitre 1er, verset 1er du livre de Daniel, vous découvrez que c'est le Seigneur Dieu lui-même qui a livré Juda aux mains des Babyloniens à cause de son infidélité. Mais comme à l'époque, on s'imaginait que la victoire était donnée par les dieux, le Dieu de Babylone était mis sur un piédestal comme étant supérieur au Dieu de Juda, parce qu'il avait vaincu Juda, qui était le peuple de l'Éternel Dieu. Mes amis, c'est terrible ce qui se passe maintenant. C'est que nous allons avoir, et nous sommes en situation d'une nouvelle confrontation. Cette fois-ci, elle n'est pas physique. Ce n'est pas une guerre entre Babylone et Juda sur le plan physique. Mais Dieu va prendre, si je peux m'exprimer ainsi, sa revanche. Nous sommes en présence de deux capitales. Babylone, capitale de l'astrologie, et Juda, capitale de la prophétie. Et Dieu va prouver qu'il est le Dieu supérieur, et ce que Babylone ne peut pas obtenir par la puissance de la révélation, il est en mesure de l'offrir par son serviteur Daniel. Par conséquent, que Babylone sache que ses idoles et ses dieux ne sont pas supérieurs au Dieu de Juda, mais que seul le Dieu de Juda peut révéler ce qui est impossible d'être fait par les magiciens de la cour de Nebuchadnezzar. Voilà donc le rêve qu'avait eu Nebuchadnezzar. Il avait vu une immense statue. Une immense statue. Et quand Daniel lui décrit la situation, il lui dit, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. On peut dès lors comprendre pourquoi le roi Nebuchadnezzar a été autant effrayé. Une statue immense et d'une splendeur extraordinaire. Alors, qu'a-t-il pensé? Cette grande statue qui me domine, va-t-elle être une révélation de domination de Babylone par d'autres peuples?
Est-ce que je serai écrasé sur le poids d'une puissance étrangère? Voilà que le roi a déjà maintenant les yeux tout écarquillés, la réponse à son questionnement. Oui, il a vu une immense statue. Et Daniel lui dira ce que tout cela peut représenter. Toujours au chapitre 2, vous pouvez vérifier, du livre de Daniel, il dit, la tête de cette statue était d'or pur. La description. La poitrine et les bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain qui est un mélange de bronze. Et ses jambes étaient de fer. Si vous notez bien, la statue était composée de 4 métaux de valeur décroissante. La tête était d'or pur, la poitrine et les bras étaient d'argent, les hanches de bronze ou d'airain et les jambes de fer. Valeur décroissante. Et ensuite, quand le roi regarda, il vit également les pieds. Les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Je résume. 4 parties de la statue. La tête en or, la poitrine et les bras en argent, les hanches en airain et le ventre, les jambes de fer et les pieds étaient mélangés de fer et d'argile. Et la description continue par Daniel quand il dira au roi, verset 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Statue complètement détruite, complètement démolie. Pourquoi? Parce qu'une pierre a frappé sans le secours d'aucune main, venue d'en haut et a réduit la statue en poussière. Et quand vous avez la description qu'il fait au verset 35, il dira ceci. Alors le fer, l'argile, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Notez ici, mes amis, que dans la description, il va parler à l'envers, sans ces verses. Il va commencer par mentionner le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Tout ceci est détruit. Pourquoi? Parce que la pierre a frappé les pieds de la statue. Elle aurait pu frapper la tête. Ce ne fut pas le cas. Elle aurait pu frapper les hanches ou les jambes. Ce ne fut pas le cas. Pourquoi la pierre frappe-t-elle les pieds de la statue? Il y a certainement une raison que nous allons découvrir tout à l'heure ensemble. Cependant, cette dernière, je parle de la pierre, verset 35, qui avait frappé la statue, devint une grande montagne et remplit toute la terre. Elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Visiblement, cette pierre a remplacé toutes ces parties qui composaient la statue. Tout a été remplacé. Qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire? Maintenant, le roi, il a froncé les sourcils, il écoute avec attention, et Daniel lui dira, nous sommes au chapitre 2, versets 37 à 45. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Le roi écoute et il veut savoir ce qui viendra après. Si mon royaume ne représente que la tête d'or,
qu'est-ce que cela peut signifier? Et Daniel d'ajouter au verset suivant, 39. Après 3, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et d'ajouter, ensuite, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Nous découvrons ensemble que les différentes parties de la statue représentent des royaumes. Un premier royaume qui représente Babylone, puis un second, puis un troisième, puis un quatrième. C'est ce que dit Daniel comme révélation devant le roi. Et alors, d'ajouter au verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Ce n'est pas un royaume. C'est une division du quatrième royaume. Et il va se passer quelque chose de particulier à ce moment, qui est décrit par le Seigneur et par son serviteur. Nous sommes au verset suivant, qui est le verset 42 et également le verset 43. Nous lisons. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, une déliquescence. Nous partons de l'or, nous passons à l'argent, nous allons au bronze, nous allons ensuite au fer, et maintenant nous sommes à une époque où le fer se mélange avec l'argile, ce qui n'est pas solide, ça ne passe pas bien ainsi. Mais nous avons aussi un royaume divisé. Le dernier royaume est complètement divisé. Et tandis que nous sommes à cette époque de ce royaume divisé, nous avançons et nous voyons ce qui va se passer. Le texte dit, nous sommes au verset 44 et 45, dans le temps de ces rois, dans le temps de cette division, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Je voudrais que nous restions à cette image et je vais lire à nouveau avec vous. Dans le temps de ces rois de la division, dans le temps de ces rois qui représentent les pieds de la statue, le Dieu des cieux suscitera un royaume différent. Nous avons mentionné 4 royaumes précédemment: l'or, l'argent, l'airain, le fer, et maintenant une division du 4e royaume. Et nous voyons que dans le temps de ces rois, le royaume qui succédera sera différent. Il sera suscité par le Dieu des cieux lui-même. Et il fera disparaître tous les royaumes précédents. Comment comprendre cela? Comment comprendre cela? En effet, nous le comprenons dans ce qui est expliqué par le serviteur de Dieu, le prophète. Il dira, versets 44 et 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Ça veut dire sans intervention humaine, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Vous savez, c'est encore en situation de croissance parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la pierre n'a pas frappé la tête, mais la pierre a frappé les pieds. Le grand Dieu t'a fait connaître, ô roi,
ce qui doit arriver après cela. Et il conclut, le songe est véritable et son explication est certaine. Il n'y a pas d'erreur possible. Ça se passera comme cela. Ça se passera comme je te l'indique, comme Dieu me l'a révélé et comme il voudrait que tu saches également. Mesdames et messieurs, chers amis, vous avez un peu touché l'histoire. Vous avez quelques connaissances historiques. Et nous sommes toujours surpris de découvrir avec quelle précision la Bible présente la parole de Dieu. Avec quelle précision la Bible nous met en contact avec l'histoire. En réalité, en effet, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Nous sommes ici maintenant dans l'explication que vous devez avoir, qu'il est intéressant de reconnaître. Que s'est-il passé dans le courant de l'histoire? Nous avons eu en effet 4 royaumes universels. Le premier a été celui de Babylone, qui a duré de 606 à 738 avant Jésus-Christ. Tandis que le roi Nebuchadnezzar pensait qu'il serait éternel, on a vu arriver des guerriers Cyrus et Darius, des Mèdes et des Perses, qui vont se partager le pouvoir et qui vont régner de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Et s'accomplira la parole de Dieu par son prophète Daniel. Après 3, il s'élèvera un autre royaume, certes moindre en puissance, mais qui te succédera quand même. Et alors que les Médo-Persans se disputaient le pouvoir, on verra arriver un nommé Alexandre qui viendra avec une puissance et une rapidité qui surprendra les Médo-Persans pour s'emparer du pouvoir. Et maintenant, c'est la Grèce qui va régner de 331 jusqu'en 168 avant Jésus-Christ. Malheureusement, si Alexandre le Grand a su dominer le monde habité, il n'a pas su se dominer lui-même. C'était un grand alcoolique. Il vécut dans la débauche, connu de delirium tremens. Il est mort de maladie. Et son royaume n'a pas eu de successeur parmi ses descendants. Les Romains vont prendre le pouvoir et ce sont eux qui vont régner de 168 à 476 après Jésus-Christ. Peu de royaumes. Je me rappelle une fois, j'ai eu des conférences avec un ami que j'invitais. Il venait chaque dimanche aux conférences. Et quand je lui demandais de revenir le mardi pour la conférence suivante, il me disait non, pas du tout. Je reviendrai dimanche prochain. Jusqu'au jour où nous avons présenté ce sujet. Et comme c'était un historien, il fut tellement impressionné qu'il décida qu'il viendrait à toutes les conférences. Jusqu'au moment où, touché par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, il décida d'abandonner sa vie au Seigneur, de se convertir à la cause de Dieu et alla jusqu'à l'obéissance dans l'eau du baptême. Et il fut baptisé selon la volonté de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il s'est réjoui d'être un serviteur de l'Éternel, le Dieu des cieux. Celui qui révèle les secrets et qui a fait connaître ce qui arriverait dans la suite des temps. Je vais essayer d'avancer mon image, mais ça y est, ça vient. En fait, voilà ce qui se passe avec Rome. C'est que l'Empire romain se divise. Vous avez l'évasion des barbares et la création de l'Europe. Vous avez cette division connue parce que les Francs vont envahir la partie France, le sud, un peu la Burgonde également, la Suisse, les Lombards, l'Italie, les Allemands seront au départ les Alamans, et ainsi l'Europe va se créer, une division de Rome, parce que la prophétie a annoncé que ce dernier royaume sera divisé et il n'y aura point d'unité au milieu de cette division. Ce que nous voyons,
Aujourd'hui, d'autres pays d'Europe se sont joints à l'Europe. Mais vous avez la Pologne, par exemple, qui marche à reculons dans l'Europe. Vous avez l'Angleterre qui s'est déjà retirée. Vous avez encore l'Italie et la France qui sont dans l'Europe, mais qui ne sont pas des amis. Ils ne s'aiment pas beaucoup, ils sont constamment en conflit et en division et en querelle. L'Europe est divisée malgré les alliances économiques qui sont faites aujourd'hui. Il y a une véritable guéguerre, une division dans l'Europe qui fait qu'en vérité, ils ne sont point unis. Et je ne sais jusqu'où ça ira, mais je sais une chose, c'est que la prophétie a annoncé qu'il se passera quelque chose à cette époque de l'histoire. La prophétie a annoncé qu'il se passera quelque chose à cette époque de l'histoire. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes au verset 44. Dans le temps de ces rois, dans le temps de la division de l'Empire de Rome, dans le temps de l'Europe, dans le temps des querelles européennes, dans le temps des divisions de l'Europe, quand une partie quittera et les autres marcheront en reculons ou se déchireront par des communiqués, dans ce temps-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Oui, mes amis, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où Dieu est sur le point d'établir son royaume. La pierre n'ayant pas frappé la tête de la statue, le royaume de Dieu n'aurait pas été établi à l'époque de Babylone. La pierre n'ayant pas frappé les bras de la statue, le royaume de Dieu n'aurait pas été établi à l'époque des Médo-Persans. La pierre n'ayant pas frappé le ventre et les hanches de la statue, le royaume de Dieu ne serait pas établi au temps de l'Empire grec. La pierre n'ayant pas frappé les jambes de la statue, le royaume de Dieu ne serait pas établi au moment de Rome. Mais la pierre a frappé les pieds après la division de Rome et l'établissement de l'Europe. Oui, la pierre a frappé à cette époque et le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. L'établissement du royaume de Dieu. J'aurais bien aimé que mon image avance, mais ça va venir. L'établissement du royaume de Dieu mettra un terme. L'établissement du royaume de Dieu mettra un terme. Allons en avance. On va voir le royaume de Dieu, son établissement mettra un terme. À quoi? Mettra un terme au péché. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de péché. Quand Dieu établira son royaume, il n'y aura plus de péché. L'établissement du royaume de Dieu mettra un terme à la violence. Nous vivons des moments de violence sans précédent. Les hommes sont cruels. L'établissement du royaume de Dieu mettra un terme à cette violence et cette tuerie que nous connaissons dans le monde. L'établissement du royaume de Dieu mettra un terme à la souffrance. Oh, la souffrance, elle est grande. J'entends les gens parler de souffrance à longueur de journée. Souffrance physique, causée par la maladie. Souffrance morale, également causée quelquefois par la maladie. L'établissement du royaume de Dieu mettra un terme à toutes ces choses. L'établissement du royaume de Dieu mettra un terme à la maladie elle-même. Et l'établissement du royaume de Dieu mettra un terme à la mort que nous subissons en tant qu'être humain. Il faut donc, en effet, que Dieu établisse son royaume. L'établissement du royaume de Dieu amènera enfin une ère de justice. Parce que nous vivons dans un temps où il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice parmi les hommes. Et Dieu nous invite à ce royaume. Dieu nous y invite. Quelle sera votre réponse? Quelle sera notre réponse? Dieu nous invite à venir à son royaume et à en faire partie. Quelle sera votre décision tandis que de chez vous,
vous écoutez, vous entendez, quelle sera votre réponse? Dieu vous demande ici de réfléchir. Nous sommes dans un monde où il y a la douleur, le péché, la souffrance, la maladie, la mort. Dieu voudrait que tout cela cesse. Il est sur le point d'établir son royaume. Et il vous invite, il veut que vous fassiez partie de ce royaume. Le voulez-vous vraiment? C'est une décision tout à fait personnelle. Personne ne doit vous influencer. Vous êtes issu d'une famille chrétienne, vous vivez dans un foyer chrétien, vous grandissez dans un foyer chrétien, Dieu vous appelle à venir à lui. Vous n'avez jamais été dans un foyer chrétien, mais vous voulez servir également le Dieu des cieux. Il vous invite également à lui. Et il vous demande de l'accepter comme sauveur personnel, comme Seigneur. Celui qui a été sur la croix pour nous, c'est le Christ. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé goutte à goutte pour le rachat de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Il a offert sa vie et nous pouvons le contempler, le crucifier. Parce que sans Jésus sur la croix, avec toutes les connaissances prophétiques que nous pourrions avoir, nous n'aurions pas le salut. Grâce à la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, qui a payé le prix de notre culpabilité, en descendant du ciel, en venant comme un simple homme, en allant jusqu'à la mort de la croix, nous avons la rémission de nos péchés. Et nous louerons le Seigneur pour ce sacrifice du Christ qui aujourd'hui nous assure le pardon. Et toute personne qui vient au Seigneur et qui l'accepte comme sauveur et qui lui confesse ses péchés et qui lui abandonne sa vie est libéré de son passé, fût-il vraiment un passé désastreux. Dieu l'en libère. Dieu lui donne l'assurance du pardon et l'assurance de la vie éternelle. Et cette personne fait de Jésus son Seigneur. Marche désormais avec lui dans la vie, en attendant l'établissement du royaume de Dieu. Continue de vivre dans ce monde d'Europe divisé. Continue de vivre dans cette dernière partie de la statue. Continue de vivre dans ce monde où il y a l'injustice, la maladie, la mort. Mais sais que bientôt l'établissement du royaume de Dieu sera établi et qu'elle fera partie de ce royaume avec les rachetés. Mes amis, c'est important que vous saisissiez que Dieu est en train de vous appeler personnellement. Il n'appelle pas un autre. Ce n'est pas un discours historique. C'est une réalité biblique pour votre salut personnel. Il vous a été présenté un feuillet où vous pouvez vous inscrire, poser des questions. Mais vous pourrez également nous envoyer vos questions sur l'adresse mail qui vous sera adressée tout à l'heure. Vous pourrez également écrire vos décisions. Si vous avez envie d'une décision avec le Christ, vous écrivez à c'est maintenant l'heure sans apostrophe @parisespérance.fr. Et là, nous prendrons contact avec vous. L'équipe de Paris prendra contact avec vous. Mais vous pouvez être ailleurs. Si vous êtes aux Antilles-Guyane, l'équipe des Antilles-Guyane prendra contact avec vous. Si vous êtes à Dakar, l'équipe de Dakar prendra contact avec vous. Peu importe là où vous êtes, l'équipe prendra contact avec vous. De sorte que nous vous invitons à considérer l'appel de Dieu pour vous aujourd'hui. Certains se sentent méprisés ou ont abandonné le Christ ou se sentent abandonnés. Mais le Seigneur Jésus est prêt à accepter et à pardonner. Nous pouvons venir à lui en toute confiance, sachant que nous sommes dans le temps où son royaume va être bientôt établi. C'est le moment, c'est maintenant l'heure de vous décider pour le Christ, de lui donner votre vie. C'est maintenant l'heure de s'abandonner au Christ et à sa parole et de le servir. Je vous invite maintenant à incliner la tête tandis que nous prions
et jusqu'à demain soir. Nous te prions, Père Céleste, de te remercier de nous avoir permis de voir ce soir un pan de l'histoire. Tu nous montres comment tu conduis les choses et tu ne laisses pas tes serviteurs dans l'ignorance. Tu ne fais rien, comme nous l'avons vu précédemment, sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs les prophètes. Et Daniel en est un. Tu lui as parlé. Il a révélé au roi. Et à travers cette révélation, tu nous as fait également, à nous qui sommes parvenus au dernier siècle, une révélation. Alors que nous vivons au temps marqué pour être celui de l'établissement de ton royaume. Aide-nous par conséquent à nous préparer et à être prêts pour adhérer à ton royaume, à faire alliance avec toi dans l'amour de Jésus, tandis que nous contemplons la croix et le crucifié qui nous attire dans l'obéissance. Que nous soyons, Seigneur, désireux de marcher avec toi et de te servir quotidiennement. Veuille visiter chacune de nos personnes qui ont été avec nous aujourd'hui et qu'elles se décident pour toi si elles n'en ont pas fait ou qu'elles se consacrent à nouveau à toi si elles sont déjà tes enfants. Merci de nous visiter ainsi dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.